Quand vous avez traversé toutes ces étapes de réflexion, en tenant votre jeu par la main, en étant à son écoute et en prenant le temps de trouver des réponses claires à tout ce que cela soulève comme défi face à la vie, vous pouvez enfin répondre qui est votre jeu. Vous savez ce qui vous fait vibrer et ce dont vous avez essentiellement besoin pour vous sentir bien. Une fois que vous aurez fait ce chemin pour vous-même, vous saurez le faire tout naturellement lors de votre découverte de l'autre. Vous saurez si des affinités assez profondes peuvent vous permettre de vous épauler pour partager de beaux moments de vie à deux. S'apprécier dans la facilité est à la portée de tous. S'apprécier et continuer à se connaître l'un et l'autre positivement dans l'adversité demande une connexion profonde. La communication dans le couple est une communication qui doit permettre à toutes ces valeurs et aux besoins sous-jacents de ressortir. Par exemple, on peut dire « Tu peux improviser dans ta vie tout ce que tu veux, mais moi, pour être bien, j'ai besoin de mes routines le matin et je te demande de le respecter. » Exprimez qui vous êtes, expliquez que vous êtes comme cela et que vous fonctionnez comme ça. À partir de là, l'autre a le droit d'accepter qui vous êtes ou non. Il a le droit de ne pas vous aimer tel que vous êtes. Il a le droit d'être mal à l'aise avec les valeurs qui sont en vous. Mais au moins, tout est clair. C'est là où la relation se termine, car le respect des valeurs de l'autre n'est plus pleinement possible, car trop blessant pour qui vous êtes. Vous pouvez parfaitement vous entendre pour partager des activités et passer du temps ensemble, mais ne pas partager assez de valeurs communes pour pouvoir rester vous-même en permanence dans la relation sans heurter l'autre. C'est la différence entre deux amis et des super proches. Si vos valeurs ne sont pas diamétralement opposées et que chacun peut rester lui-même sans déprécier l'épanouissement de l'autre, une communication bienveillante peut s'installer et le couple parfaitement évoluer. Les valeurs extrêmes sont les plus difficiles à supporter. Quand vous êtes sûr de vos valeurs, que vous avez cette clarté par rapport à ce qui compte pour vous, à ce qui a du sens pour vous, vous pouvez enfin vous engager fortement. À ce moment-là, vous pouvez dire « j'y vais » et vous vous engagez totalement et sans retenue dans votre projet, dans votre couple, dans votre job, dans vos relations amicales, dans vos relations avec vos enfants, parce que c'est devenu clair. Et comme il y a un engagement fort, vous avez beaucoup plus d'énergie dans vos actions, vous avez beaucoup plus d'enthousiasme dans ce que vous faites, et donc votre vitalité est stimulée. Les gens qui sont dans un engagement fort avec un haut niveau d'énergie mettent en place des actions puissantes et réfléchies. Quand vous les voyez fonctionner, ils irradient une impression de bien-être et de santé. Pour peu qu'ils fassent un peu de sport et qu'ils surveillent leur alimentation et leur hygiène de vie, parce que leur valeur santé est élevée, leur métabolisme est comme dopé, ils vont bien. C'est donc possible d'aller bien, même quand vous prenez de l'âge. En arrivant à ce stade de l'engagement fort envers votre corps, votre physique, votre monde émotionnel et mental, avec pour objectif de fluidifier tout ce qui est possible de fluidifier. N'oubliez pas ce qui est un obstacle. Ce n'est qu'un outil pour vous pousser à mettre en valeur votre potentiel. Vous pouvez maintenant aborder tous les obstacles à votre vitalité en les observant d'un autre point de vue. Apprenez des expériences positives des autres et informez-vous en permanence pour mieux comprendre. Gagnez en connaissances. Permet d'ouvrir d'autres voies de résolution. Libérez-vous des sentiments d'importance obsolètes qui proviennent d'anciennes croyances ou de préjugés. Entraînez-vous régulièrement et ne lâchez pas la stratégie que vous avez décidé de suivre pour acquérir une nouvelle voie neuronale plus profitable en matière de vitalité. Choisissez, décidez, prenez position pour vous-même. Allez vers ce qui vous fait du bien et ce qui vous rapproche toujours un peu plus du sain. À chaque instant, vous pouvez tirer un enseignement, des obstacles à votre vitalité qui se présentent à vous. C'est à vous et à vous seul de décider de créer une nouvelle mémoire désormais positive de l'expérience à laquelle vous êtes confronté. Votre objectif ultime doit être gravé dans vos pensées quotidiennes. Il est constitué de ce que vous voulez vraiment être au plus profond de vous, votre idéal d'existence pour vous. Et cet idéal doit correspondre à la plus belle version de vous et de celui ou celle que vous voulez être pour les jours qui vous restent à vivre.
Gardez toujours dans un coin de votre esprit que l'échec est un moyen d'identifier les efforts qu'il vous reste à faire pour accéder au nouvel état d'être que vous souhaitez vivre et qui sera ce que vous appellerez votre réussite. Cette réussite est l'art de vivre qui vous paraît être l'excellence pour vous. C'est-à-dire votre manière d'être idéale quand vous prenez soin de vous, de votre famille, de vos relations amicales et amoureuses, de la gestion de votre temps, de vos repos réparateurs, de votre sérénité, et que vous vous sentez à l'aise physiquement, émotionnellement et mentalement en restant ouvert à tout ce qui se passe autour de vous. C'est votre manière d'être idéale quand vous ne refusez pas la difficulté afin de continuer à mettre vos capacités et le développement de votre potentiel à l'épreuve. Et surtout lorsque vous vivez plein d'enthousiasme. Votre clé pour passer de l'état de mal-être à l'état de bien-être est la clarté sur la stratégie à appliquer au quotidien. L'état d'esprit indispensable pour passer de l'état de mal-être à l'état de bien-être est d'acquérir un mental de gagnant. Vous pouvez tous, quel que soit l'endroit où vous en êtes, changer radicalement votre rapport à votre corps si vous respectez dans le domaine que vous avez choisi le protocole suivant. Engagez-vous à avoir une démarche consciente, c'est-à-dire à être actif sur le chemin de votre bien-être. Obligez-vous à maintenir en vous la vision de votre idéale vitalité et à voir le bien-être comme possible pour vous. Acceptez de faire sincèrement l'état des lieux de votre mal-être. Ne niez pas vos peines, mais acceptez-les pour les prendre en charge et les dépasser. Définissez des objectifs clairs qui soient réalisables rapidement et mesurables. Adhérez au plan d'action que vous avez décidé de suivre et intégrez sa pratique dans votre quotidien. Et surtout, n'oubliez jamais que la technique, le comment il faut faire, ne représente que 20% de votre confort corporel et de votre vitalité. Votre manière de gérer vos émotions et votre état d'esprit feront les 80% de votre manière d'actionner votre santé, votre vitalité et votre vie tout entière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la suite.